Bonsoir à tous. Tout récemment, nous avons appris des nouvelles comme quoi notre compatriote Amobe Mevege nous a quittés. Dans des circonstances plutôt tragiques après 2 semaines de passage ici en Afrique. Et de retour en Europe, il a eu un paludisme foudroyant qui l'a fait passer de vie à trépas. Notre compatriote Amobe nous a quittés. Il y a quelques semaines encore, c'était le tour d'une jeune demoiselle qui engageait ses travaux de construction à Oja, pas très loin de Borne 12, qui construisait un très grand bâtiment. Nous avons eu la chance de la rencontrer. Elle a passé un mois ici en Afrique. Après un séjour ici, elle est retournée aux États-Unis et quelques mois après, nous avons appris son décès. De plus en plus, nous perdons nos frères de la diaspora, nous perdons nos amis. Il devient important de se demander, l'Afrique est-elle maudite pour sa diaspora, pour ses amis, pour ses frères? Est-il mauvais pour nos amis, nos frères qui vivent à la diaspora de venir ici chez nous? Est-ce une malédiction de revenir passer du bon moment en compagnie de ses amis, de ses frères, de ses sœurs? Voilà autant de questions qui m'ont taraudé l'esprit ces derniers temps après tous ces mauvais événements. J'ai donc voulu, après expérience, après partage de temps avec les amis de la diaspora, après avoir côtoyé quelques-uns, observé leur vécu, j'ai observé un certain nombre de choses et aujourd'hui, je suis à même à leur proposer 8 conseils. 8 conseils donc que je vais donner à la diaspora lorsqu'ils arrivent en Afrique ou avant même qu'ils n'arrivent en Afrique, de pouvoir mieux préparer leur séjour et éventuellement, peut-être, éviter le pire. Juste dans un instant. Conseil numéro 1. Il est important de prendre rendez-vous avec un médecin. Avant d'arriver en Afrique, de préférence un mois à l'avance, prenez rendez-vous avec votre médecin. De préférence, un médecin qui maîtrise les maladies tropicales. Un médecin spécialiste qui va faire un check-up de votre état. Il est hyper important de prendre un médecin pour évaluer votre état de santé avant votre voyage. Conseil numéro 2. Il est très important de suivre un traitement prophylactique contre le paludisme. Sachez que le paludisme est un tueur numéro 1. Surtout pour vous de la diaspora qui avez passé beaucoup de temps loin des moustiques, loin du paludisme. Sachez que lorsque vous avez passé beaucoup de temps sans être piqué par les moustiques, vous avez donc votre système immunitaire qui de plus en plus ne reconnaît plus le paludisme. Vous êtes plus à risque, beaucoup plus à risque. Donc il est très important de prendre les médicaments qu'on retrouve généralement en Europe ou en Amérique, Malaron ou je crois qu'il y a un autre là qu'on appelle Savarine. Voilà, ce sont des médicaments comme ça préventifs que vous devez prendre quelques temps avant votre arrivée, pendant votre séjour en Afrique et quelques temps après. Généralement, le médecin va vous prescrire et vous donner la posologie. C'est hyper important de prendre ces médicaments, suivre un traitement prophylactique avant d'arriver en Afrique. Parce que le paludisme est hyper dangereux pour un sujet qui n'a jamais eu le paludisme ou qui l'a eu depuis longtemps. Parce que si vous avez passé 5 années en Europe, déjà, il n'y en a pas du tout qui ont le paludisme là-bas. Quand vous passez 5 années, 10 années là-bas et que vous arrivez ici, que vous obtenez le paludisme, beaucoup vont dire que c'est la sorcellerie. Non, le paludisme est foudroyant chez vous. Sachez-le. Conseil numéro 3. Il est très important de suivre ces vaccins. Soit de les mettre à jour, soit de les compléter. Votre carnet de vaccination doit être à jour parce que je vous connais. Vous aimez toujours jongler. Même dans les vaccins, mon frère. Suis tes vaccins. Ce n'est pas compliqué. Ça ne coûte même pas cher. En Europe, beaucoup sont gratuits. Le vaccin contre la fièvre typhoïde, le vaccin contre le choléra, le vaccin contre les hépatites, le vaccin contre la fièvre typhoïde et aujourd'hui, le vaccin contre la COVID-19. Prenez vos vaccins. C'est très, très, très important. Parce que vous savez, ici, chez nous,
on croit encore que c'est Dieu qui va venir nous sortir qui nous garde. En fait, beaucoup disent ici, c'est Dieu qui nous garde. Donc, tu peux tomber là comme ça, on attend que Dieu vienne te sauver. Mon frère, prends tes vaccins. On n'a qu'une vie. Numéro 3, il est important de constituer ta trousse médicale. Tu dois avoir à disposition une trousse dans laquelle tu as ton nécessaire de base. Lorsque tu dois avoir, par exemple, des médicaments contre des problèmes gastro-entériques, des problèmes contre la fièvre, contre la douleur, tu dois avoir tes médicaments que tu as l'habitude d'utiliser là-bas en Europe ou aux États-Unis. C'est très, très important. Une petite brûlure, mon frère, peut te torturer ici. Tu dois avoir ta trousse suffisamment prête et la tenir avec toi. Et en plus, si tu viens avec les enfants, ils vont prendre n'importe quoi de temps en temps pour grignoter avec leurs amis. Ils n'ont pas le même organisme. C'est très, très important de prendre cela au sérieux. Avoir ta trousse suffisamment chargée avec tes médicaments. Parfois, tu peux monter, descendre partout à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Abidjan, Cotonou. Mon frère, tu ne trouves pas le médicament de base. Il est très important d'avoir cela avec toi. Conseil numéro 5. Vous devez savoir, lorsqu'on arrive en Afrique, il y a cette chaleur de vie. On a l'habitude de manger avec les amis, se saluer, courir, monter, descendre. Vraiment, c'est la joie, la chaleur. Mais n'oubliez pas, beaucoup mangent souvent dans les beignets Makala, les beignets bouillis qu'on rencontre en route. Faites très attention lorsque vous mangez avec vos amis. Eux, ils ont l'habitude de manger ça. Le système immunitaire est déjà adapté à ça. Je l'ai dit précédemment. Pour ce conseil numéro 5, évitez surtout de manger dans les plats qu'on retrouve dans la rue. Évitez de manger les beignets qu'on a pris, on a touché par-ci, par-là, les carottes qu'on prend ici. Là, c'est encore plus dangereux. N'oubliez pas que les mamies Makala, généralement, pour laver les assiettes, elles lavent dans le même seau. Par manque d'eau, très souvent, on ne rince pas suffisamment. Ça veut dire qu'il y a des microbes qui peuvent se transférer d'ici et là. Et généralement, lorsque vous prenez, vous mangez, vous allez avoir des problèmes au niveau du ventre. Vous n'avez pas le même organisme que ceux que vous trouvez sur le territoire. Sachez-le. Et non pas généralement de l'eau courante pour véritablement laver. Pour vous, vous avez l'habitude de laver dans les paillasses. Vous ouvrez le robinet, l'eau coule. Vous lavez ici, vous lavez une fois, vous rincez, l'eau est partie. Ici, il y a l'eau seulement de 5 litres. Ça coûte cher. 5 litres, 10 litres, elle paye. Donc, on l'utilise de façon rationnelle. C'est très, très important. Et lorsqu'on vous invite généralement dans des événements, parfois les baptêmes qui commencent à 15 heures, les mariages qui commencent à 23 heures, les deuils, parfois c'est à 18 heures qu'on fait la veillée. Et vous allez voir souvent des belles tables bien faites. Il y a les salades, il y a les marmites chauffantes, il y a les carottes, il y a ceci. Mangez surtout les boissons chaudes. Généralement les produits secs. Évitez surtout les crudités. Parce que généralement, même quand c'est bien décoré, les crudités sont généralement faites en journée. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on fait les crudités, les salades râpées avec les sauces là, vous venez, on fait ça généralement dans la journée. Vous venez à 20h, 21h, 22h, ça veut dire que ça a passé toute la journée. Attention, c'est le plat le plus explosif. Ça a passé toute la journée. À l'heure là, mon frère, c'est un bouillon de microbes. Quand tu vas prendre ça, c'est sucré. Après, quand tu vas arriver dans ta chambre, c'est la diarrhée qui va te prendre. Non, ce n'est pas la blague. Après, on va dire, on a empoisonné. Aïe, aïe, oh, oh. Mon frère, ce n'est pas le poison. Ce n'est pas le poison. C'est juste que tu n'as plus l'habitude de ça. Tu as fait 5 ans en bain. Dans un environnement où les microbes... Le froid seulement empêche même le microbe de vivre, moi là. Le froid le torture, il ne bouge plus. Ici, tu vois, l'environnement chauffe, ça bouillonne. Les microbes sont contents. Toi, tu prends, tu avales. Et puis, tu confirmes après. Faisons attention. Attention. N'oublions pas surtout les mesures barrières. Lorsque tu veux, même si les gens disent que tu es parano, mon frère, n'oublie pas de laver tes mains partout. Marcher toujours avec ton gel hydroalcoolique dans ta poche. Éviter les embrassades un jar.
Il y a l'hépatite partout. Bref, faisons attention. Top. Conseil numéro 6. Dormez toujours sur une moustiquaire. Lorsque vous arrivez à Yaoundé, Douala, Bamako, Cotonou, Abidjan, mon frère, faites attention aux appartements 5 étoiles, aux hôtels luxueux, etc. En général, ces hôtels-là sont bondés de moustiques. Si je mens, allez demander à Mimi Fawaz. Mimi Fawaz, la dame qui a dernièrement là, qui était au niveau du lancement de la CAN, lorsqu'on faisait le tirage de la CAN. Elle a dit qu'il y avait des moustiques au Hilton Hotel. Les gens l'ont torturé sur les réseaux sociaux. Les gens l'ont insulté. Mais elle avait raison. La plupart de nos hôtels sont bondés de moustiques. Ce n'est pas de leur faute. Notre environnement est comme ça. On vit avec. Les moustiques sont partout. Ce sont nos amis. On vit avec. On n'a pas le choix. Même quand vous allez au village, utilisez, il y a des moustiquaires de poche. Des petits moustiquaires, généralement on voit ça en camp, chez vous là, dans les camping-cars, quand vous allez dans les villages, un peu avec vos petits-enfants et tout là. Il y a des petits moustiquaires là que vous mettez généralement. Évitez que les gens disent que vous voulez crâner, vous voulez jouer au bao. Mon frère, on ne vit qu'une seule fois. Évitez les moustiques. Le paludisme est foudroyant. Point Benguis. Surtout si vous avez fait plus de 5 ans sans venir au pays. Prenez cela au sérieux. Votre moustiquaire doit être en poche. C'est hyper important. Conseil numéro 7. N'oubliez pas d'avoir un contact d'urgence. Vous savez qu'on est dans le continent des relations. Tu me connais, tu as quel ami? Tu ne peux pas me passer le numéro de ton ami. Ayez un ami médecin, un contact médecin, pharmacien. Bref, vous devez avoir un contact paramédical. Quelqu'un qui peut vous donner des conseils au téléphone, vous assister de façon urgente en cas de besoin. C'est hyper important. En cas de besoin, vous l'appelez juste. Ne dépensez pas tout votre argent dans les soirées, parce qu'on vous connaît. Quand vous arrivez, vous farottez ici, petite soirée là, vous devez manger, vous devez faire le grand. Ne dépensez pas tout votre argent. Gardez un peu jusqu'à la dernière minute. Même si on dit que vous êtes chiche, ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous êtes chiche plus quoi, mon frère? Sachez si tu tombes malade, on ne connaît plus que tu es benguiste. Non! On ne veut plus gérer ça. On va dire que comment le benguiste a l'argent. Oui. Garde de l'argent dans ta poche jusqu'à la dernière minute. Si tu as l'argent, le dernier jour à l'aéroport, fais l'effort. Donc, c'est le jour-là que tu peux donner un peu à ceux qui sont venus en t'assurant que tu as déjà au moins ton ticket d'embarquement. Parce que à la dernière minute, l'avion peut te rater, mon frère. Après, même 5 francs, tu n'as plus. Non. Quand tu as tous tes papiers, tu es sûr que dans quelques minutes, là, tu entres dans ton vol. Voilà, là maintenant, tu peux partir un peu, donner tout ce qui te reste. Mais, garde toujours quelque chose dans la poche. Parce que ici, le benguiste est mis à un niveau élevé. Tu ne dois pas descendre bas. Parce que si tu descends bas et que la maladie te frappe, c'était bon. Personne ne va revenir vers toi. Donc, tu dois te préparer jusqu'à la dernière minute. Tu dois être prêt jusqu'à la dernière minute. Jusqu'avant ton embarquement. Ça, c'est un conseil hyper important. Pas de farotage bizarre. Non, non. On doit toujours garder la balle du shérif. Ça peut nous sauver à la dernière minute. Surtout un montant qui n'est même pas encore changé en francs CFA. Ou ça doit être encore en euros. Quelques billets pour garder ça à la dernière minute. Très important. 8e et dernier conseil. Vous êtes donc arrivé en Beng. Dès votre arrivée, allez rencontrer votre médecin traitant. C'est hyper important. Faites votre bilan de santé. Surtout ce qui concerne les maladies infectieuses. Emportez avec vous, depuis l'Afrique, des médicaments contre le paludisme, contre la fièvre typhoïde, contre la fièvre jaune, les filets. Prenez avec vous des médicaments les plus importants. Sachez que le paludisme peut vous foudroyer en 2 ou 3 jours après votre arrivée là-bas. Le meilleur médecin là-bas ne pourra pas vous sauver. Sachez que le paludisme est hyper foudroyant pour quelqu'un qui n'a pas un suivi véritable. Et les experts là-bas ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ces maladies. Donc, prenez avec vous les meilleurs médicaments. Et quand vous allez tomber 2, 3 jours plus tard, on va dire qu'on vous a mangé. Mon frère, on ne t'a pas mangé. Non. C'est la réalité. Ce sont les faits.
c'est le paludisme. Ce sont les maladies infectieuses. Ton organisme n'est plus habitué à ça. Tu as beau faire le sport dans les meilleures salles de sport, payer 100 €, 300 €, 800 € le mois. Tu sembles fort. Mon frère, le paludisme t'abat. Le sport, tu es physiquement portant. Ce n'est que de la poutre. Lorsque vous arrivez au pays et que vous recherchez une maison, contactez-moi. Si vous cherchez un appartement meublé de bonne qualité où il y aura très peu de moustiques, contactez-moi. Je mets mon numéro juste en bas de la vidéo. À bientôt les benguistes. Si vous arrivez au pays et que vous cherchez un appartement meublé, hyper chic, contactez-moi. Je vous donne les meilleurs de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Kribi, Limbe. On a dans notre base de données des beaux appartements qui respectent les normes internationales. On est ensemble.